que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez particulière. Donc comme vous le voyez, je suis en plein dans mon make-up. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant la photo. Parce que comme vous savez c'est un truc que j'aime énormément. Et étant confinée actuellement, c'est compliqué de faire des shootings etc à l'extérieur avec d'autres gens et tout. Et dans la semaine j'ai fait une photo en fait moi-même avec du coup de moi-même avec un peu les moyens du bord et je l'ai mis sur je l'ai mis dans ma story Instagram et vous avez été beaucoup à réagir et à beaucoup aimer et à me demander comment j'ai fait parce que j'ai un petit montage etc dessus. Enfin j'ai testé un nouveau truc qui me plaît dont je me suis inspirée de deux photographes sur Instagram qui s'appellent Cost et Billy. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai leur Instagram en barre d'infos. Elles font des photos de ouf et elles font pas mal de... J'aime beaucoup moi le travail de la retouche qu'il y a derrière et du coup je voulais essayer. Et je vous mettrai le avant-après du coup de la photo que j'ai postée sur Instagram. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire la même chose avec juste un autre thème. Vous montrer vraiment de A à Z comment j'ai fait, comment je fais, avec quoi je retouche, comment je retouche du coup mes photos. En tout cas pour ce type là. Et je vais vous montrer un petit peu des petits tips ou des petits trucs que vous pouvez utiliser pour faire des photos chez vous avec vraiment pas grand chose. Donc là je vais finir de me maquiller parce que comme vous le voyez j'ai un peu commencé mais j'ai pas fini. Je vais finir, je vais pas forcément vous montrer comment, quel truc j'utilise tout ça. Je parle trop vite. Je vais vous mettre en accéléré pendant le make-up. Si jamais le make-up que j'aurai vous plaît, n'hésitez pas à me dire et au pire des cas je vous en ferai une vidéo. J'aime bien faire des vision boards en ce moment pour un peu m'aider dans les thèmes, dans les couleurs que j'ai envie d'associer. Du coup je vais vous mettre le vision board de ce make-up et de ce shoot juste ici, comme ça vous aurez une petite idée du thème. Et c'est parti. Là j'ai fini mon make-up, ça donne ça. J'ai juste à mettre mon highlighter et du rouge à lèvres. Je me suis changée, j'ai un bandeau, hein, je ne suis pas nue. Et le but en fait c'est de vous, si vous voulez vous maquiller comme vous voulez et vous habiller en fait comme vous vous sentez bien si c'est vous le modèle. Et inversement si c'est quelqu'un que vous prenez en photo. Donc là je vais faire mon petit highlighter. Ah je voulais faire des taches de rousseur, je vais faire des taches de rousseur. Voilà, bon là perso j'ai vraiment pas mal forcé au niveau du teint, je sais pas si ça se verra en caméra. Mais j'ai mis la tonne de blush et de bronzer, plus que je fais d'habitude. Mais en vrai je kiffe, donc je crois que je vais commencer à faire des gros trucs à chaque fois. Parce que vraiment, moi en tout cas ce que je recherche dans mes photos c'est qu'il y a vraiment du contraste et qu'on voit bien en fait tous les détails du visage. Moi personnellement j'ai fait en sorte d'avoir les épaules nues pour la photo, donc je vais mettre de l'highlight un peu partout. Après tout dépend de vous, mais moi je sais que j'aime beaucoup tout ce qui va être un peu artistique. Du coup comme vous l'avez vu sur le vision board que je vous ai montré en début de vidéo, le thème c'est un peu les fleurs, les pâquerettes parce que j'en avais plein dans mon jardin et ça m'a trop donné envie. Du coup j'en ai pris plein, mais déjà je vais mettre des paillettes, je sais pas trop où, je vais prendre les petites paillettes qu'il y a dans ma palette de chez Colourpop. Que d'un côté, j'ai cueilli plein de petites pâquerettes et je vais venir je vais en prendre, je vais en coller sur mon visage. Je vais essayer d'en mettre sur mes cheveux, je vais me coiffer parce que pour l'instant je ne suis pas coiffée. Et je vais essayer d'en coller sur ma poitrine. A few moments later. Je vous fais un petit close-up du make-up quand même que vous voyez ce que ça donne. Quelques-unes sur ma poitrine. Pas beaucoup parce que c'est long et ça m'a saoulée, donc je vais voir ce que ça donne comme ça. Après, libre à vous de mettre ce que vous voulez, comme vous voulez. Donc voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez en fait. Si vous voulez un
fond bleu, vert, ce que vous voulez. Vous mettez un drap, une serviette, même une feuille, une grande feuille colorée, ça peut faire l'affaire. Vous pouvez prendre les photos autant avec votre appareil photo si vous en avez un en mettant le retardateur ou en ayant une appli ou quoi sur votre téléphone. Moi je sais que c'est comme ça que je fais quand je suis toute seule. Ou même avec votre téléphone en mettant le retardateur. Et tout peut marcher si vous voulez avoir une lumière un peu rouge. Vous mettez votre flash de téléphone, vous mettez un truc rouge devant, une feuille, un pull, n'importe quoi, rouge ou bleu ou ce que vous voulez, ça marchera. Franchement il y a plein de trucs et moi je pense que je vais utiliser une autre guirlande pour aujourd'hui. Donc je vais l'allumer. Quand vous le bougez devant la caméra, vous voyez ça fait ces petits points là que j'aime bien moi. Donc voilà, c'était juste une technique pour vous montrer ce qu'on peut faire ou même juste tenir une guirlande comme ça, vous le mettez dans le noir, ça peut être joli. Moi je pense que je vais diminuer ma ring light et je vais vous mettre en mode portrait parce que j'ai fait mes photos en mode portrait. Et vous pouvez utiliser la guirlande comme ça. Bon bah du coup on va passer à l'application. Moi j'utilise donc l'application de Canon, Camera Connect ça s'appelle. Et je peux faire mes photos à distance. Bon, j'espère que je fais une capture d'écran de mon téléphone. Techniquement, vous m'entendez. J'espère que ça ira. Donc là, vous avez vu sur moi. Du coup, je vais faire le focus. Voilà. Donc voilà ce que tout ça donne. Du coup, là, j'ai commencé à faire quelques pauses et j'ai mis ma petite guirlande devant ma caméra. Mais du coup, j'étais pas super fan de l'effet que ça faisait, donc je l'ai enlevé. Et j'ai continué à faire quelques petites pauses sans, du coup. Et après, j'ai fini par rajouter des fleurs dans mes cheveux parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Et je continue toujours mes petites pauses. J'essaie de varier et de changer un peu de position, même si c'est pas le plus simple. Et de jouer avec le zoom, etc. de mon appareil photo. Et du coup, là, je vais vous mettre un peu les résultats sans retouche de ce que ça donne des photos que j'ai préférées. Donc voilà pour les photos. Donc maintenant on va partir sur un enregistrement d'écran et je vais vous montrer comment je les retouche et les petits montages que je fais, que j'aime bien faire. Donc déjà je vais dans mes photos, il y en a 39, comme ça nickel. Donc je vais toutes les repasser en revue et mes préférés, ce que je fais c'est que je tape sur le petit cœur pour les mettre dans mes favoris. Donc maintenant que tout ça c'est fait, première application, je vais utiliser 3 applis, les 3 sont gratuites. Donc la première, je vais dans Lightroom. Je vais exporter, j'en ai liké 5, enfin liké, j'en ai enregistré 5. Donc je vais exporter les 5 et je vais retoucher les 5. Cette appli, je l'utilise surtout pour retoucher au niveau des couleurs et des contrastes. Donc je vais retoucher les 5 de la même façon et après je verrai laquelle je garde. Et je vais aussi les couper parce que comme vous voyez en haut on voit le haut de mon mur qui n'est pas blanc du coup. Donc premièrement je la coupe comme je veux et je coupe un peu en bas parce que j'ai pas envie qu'on voie ma brassière. Donc voilà. Et ensuite je retouche tout ce qui va être lumière, exposition, etc. J'ai pas forcément de données à vous donner. Parce que je fais un peu à l'œil nu en fait. Donc là je vais augmenter un peu l'exposition mais pas trop. J'ajoute un petit peu de contraste aussi, j'aime bien, donc je mets plus 6. Je vais enlever... Attendez, je ne sais pas si... Je vais enlever un petit peu de ce qui s'appelle haute lumière. Donc je vais aller à moins 6, ça change pas grand chose. Et je vais ajouter un petit peu d'ombre parce que je trouve que ça rend les couleurs un peu plus pastel et ça va faire sortir mon roux de mes cheveux, donc j'aime bien. Donc là je vais plus 50. Je vais ajouter un petit peu de blanc mais pas trop et enlever un petit peu de noir pour rajouter encore du contraste.
Donc on va mettre du -15, ça me paraît plutôt pas mal. Donc déjà, rien que là, je monte avant, après. Ensuite, au niveau des couleurs, ce que je fais, c'est que j'ajoute, en général, j'ajoute toujours un peu de jaune dans la température et de rose dans les teintes. Donc, on va mettre +3 de jaune. Et +3 de rose. Ça me semble plutôt pas mal. Et alors j'ajoute pas forcément de saturation, mais je regarde un peu la vibrance. Ce que ça donne quand je rajoute. Je vais en mettre un petit peu. +6. Et après je vais dans les couleurs. Et là je vais faire sortir les couleurs que je vais ajouter un peu de jaune. Donc à chaque fois je vais dans la couleur que je veux et j'augmente la saturation. Donc là je vais augmenter un peu le jaune. Et le rouge, mais pas trop. Pour faire sortir un peu mes lèvres. Et ensuite dans effet. Alors la texture c'est pour vraiment me faire ressortir, ça fait vraiment tout ressortir, vous voyez, ça fait ressortir tous mes taches de rousseur. C'est pas forcément ce que j'aime le plus. Mais vu que j'ai envie de voir mes taches, je vais un petit peu en mettre, donc je vais mettre +10. Et je vais enlever de la clarté pour que ça floute un petit peu. Et je vais mettre -3. Voilà. Correction voile, là pareil ça ajoute un peu de contraste, donc je vais en mettre un petit peu, mettre +10. Et je mets toujours un peu d'uniette. Donc on va mettre -13. Voilà. Donc avant, après. Donc là j'enregistre les modifications. Et je vais faire un copier-coller sur toutes les 4 autres photos. Là je vais toutes les réenregistrer sur mon téléphone. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, je retourne dans mes photos. Et alors laquelle je vais prendre du coup pour faire les motifs. On passe celle avec la lumière. Je vais prendre celle-ci pour le continuer. Donc ensuite je vais dans l'application Snapseed. Snapseed, c'est dur à dire. Donc là c'est mon ancienne photo. Ouvrir depuis l'appareil. Du coup j'ai dit que je prenais celle-ci. Donc là on est là. Donc cette application je vais l'utiliser parce que je peux choisir d'augmenter la luminosité ou l'exposition ou la saturation, le contraste, mais qu'à des endroits précis. Donc je vais dans sélectif. Et là je vais faire ressortir tous les points lumineux, donc tout là où j'ai mis de l'highlighter en gros. Donc je vais mettre un petit point sur mon nez. Et là je peux agrandir ou rétrécir la zone. Et j'ajoute de la luminosité. Ensuite je fais la même chose un peu plus haut ici. Je vais le faire là où j'ai mis de l'highlight sur le côté, où il y a le jaune, là où j'ai mis les paillettes. Et donc en gros là je rajoute de la lumière un peu partout où j'ai envie d'en rajouter, donc sur mes yeux pour illuminer, donner de la brillance, etc. Là par exemple je sélectionne que les petits ronds jaunes de mes fleurs qui sont sur ma poitrine. Et je vais augmenter la saturation pour que le jaune ressorte plus. Et du coup ça me l'a fait sur les autres fleurs aussi. Et dernière application, je vais sur PicsArt. Donc ça c'est pas obligatoire en soi, là je pourrais la laisser comme ça, je la trouve très jolie. Mais je vais essayer de rajouter des petits trucs comme j'ai fait avec les papillons sur la photo que je vous ai montré en début de vidéo. Donc je prends la photo sur PicsArt et alors là je vais aller dans autocollant et je vais chercher des marguerites puisque c'était le thème et du coup j'avais déjà cherché un petit peu. Donc personnellement je marque toujours en anglais, donc là j'avais marqué Daisy Flowers White du coup pour avoir des marguerites blanches. Et je vais essayer de voir ce que je peux trouver de sympa à rajouter sur ma photo. Voilà le rendu avec un petit montage. C'est pas moche. C'était plus simple avec les papillons. Mais du coup voilà, hop, on va enregistrer.
Et donc voilà le rendu final. Bon, je pense que je préfère sans le montage, mais ça peut rajouter un petit truc. J'étais pas satisfaite du résultat avec les petites fleurs que j'ai rajoutées moi-même. Donc je viens reprendre ma photo sur PixArt et je vais venir rajouter ce qu'ils appellent le reflet. Donc je vais dans reflet. Voilà, par exemple, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Comme ça, on a l'impression que vous avez mis une guirlande comme je vous ai montré, mais sans guirlande. Et vous pouvez faire ça avec plein d'autres reflets différents, changer les couleurs, et je crois même qu'on peut trouver quelque part un arc-en-ciel ou des trucs comme ça. Donc voilà, je vous montre le résultat avec différents reflets dans celui-ci. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres, des vidéos comme ça à thème avec des shootings et tout. De toute façon, je pense en faire hors de chez moi quand le confinement sera fini et tout ça. C'était prévu qu'on fasse ça avec mes potes. Donc je pense que je ferai ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que le look et que le shooting en lui-même correspond au vision board que j'avais fait que je vous ai montré en début de vidéo. Comme ça me permet de savoir si je fais des choses cohérentes. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à actionner la petite cloche comme d'habitude pour pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous fais de gros bisous de loin du coup. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.